Et donc, on va parler de l'UPR. Est-ce que tu peux inviter et nous dire ce que signifie UPR ? Bonsoir, monsieur Chamagne, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Donc, déjà, je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Par contre, on va le tutoyer. Donc, excusez-moi, donc il m'a coupé. Je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation qui était tardive parce que quand même, je le précise, je vous ai sollicité vers 16h et vous avez répondu présent et je vous en remercie. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Alors, vous présentez la liste UPR, donc Union Populaire Républicaine, dans le Sud-Ouest. Oui. Est-ce que vous pouvez donc déjà vous présenter vous-même rapidement ? Alors rapidement, j'ai eu une carrière de pilote de chasse dans l'armée de l'air. J'ai fait Maths Sup, Maths P, l'école de l'air, donc école d'ingénieur, école d'officier. Et j'ai terminé ma carrière comme commandant de base aérienne à Bordeaux-Mérignac. Et ensuite, j'ai décidé de prendre ma retraite de l'armée de l'air. J'ai publié un livre de stratégie aérienne, L'art de la guerre aérienne, qui a reçu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. D'accord. Voilà pour mon cursus. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter l'UPR et puis ce qui vous a amené à l'UPR ? Alors, l'Union Populaire Républicaine, dont le slogan est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, a fait l'analyse qu'en fait, toutes les politiques qui sont menées en France ne sont pas décidées en France. C'est pour cela que quand on élit un gouvernement socialiste ou MP, ou que l'on fait l'alternance, il n'y a pas de changement de politique. En fait, toutes les politiques sont décidées à Bruxelles et sont décidées par la Commission européenne, qui est le dictateur de l'Union européenne, en fait. C'est pas un peu fantasme, quand même. Bien écoutez, il suffit de lire l'article 17 du traité sur l'Union européenne qui définit les prérogatives de chaque institution européenne, et on y lit que la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union, qu'elle a le monopole de l'initiative législative, donc elle concentre les pouvoirs exécutifs et législatifs au mépris du principe de séparation des pouvoirs cher à Montesquieu. Elle a un regard sur le judiciaire, sous le contrôle toutefois de la Cour européenne de justice. D'accord. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union. On sait bien que dans une entreprise, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Oui, c'est vrai. Et enfin, elle est composée d'individus non élus qui n'ont aucun compte à rendre au peuple. Et donc ça, si vous voulez, ça s'appelle un dictateur. D'accord. En bon français. Et juste pour savoir, pourquoi l'UPR n'a pas de tract, n'a pas de confession de foi ? L'UPR a des professions de foi, mais nous ne sommes pas riches. Donc nous avons distribué des professions de foi papier dans certains départements, pas dans le vôtre. Il faut les télécharger sur Internet. D'accord. Il est clairement dit que nous voulons sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire de façon légale, sereine et non extrémiste. Nous voulons sortir de l'euro pour redonner à la France sa souveraineté monétaire, et nous voulons sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres illégales et illégitimes, et nous voulons en fait remettre la France dans sa grande histoire de France, c'est-à-dire la France, étymologiquement, qui est le pays des hommes francs, le pays des hommes libres, qui a une voix à porter dans le monde, qui est celle de l'émancipation des peuples et de la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, pour le l'Union moment, européenne... Pardon, excuse-moi. Oui. Et pour le moment, est-ce que c'est pas trop une utopie, vu que vous n'avez même pas de profession de foi et que en tête du sondage, c'est quand même Marine Le Pen. Et est-ce que justement, à vous tout seul, le parti de l'UPR, sortir de l'Europe à vous tout seul, c'est ce que ça va pas être un peu utopiste ? Eh bien écoutez, quand le général de Gaulle était à Londres en 1940, il n'avait pas grand monde à ses côtés. Et il a fini par libérer la France. Donc, oui, mais là, nous ne sommes pas en guerre quand même. Nous sommes en guerre économique. C'est une guerre larvée. Si vous avez lu Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, il y a plusieurs façons d'instaurer une dictature. Il y a le bruit des bottes. Ça a été le cas en 1940. Donc ça se voyait. Tout le monde pouvait en être conscient. Et puis il y a la façon feutrée, dans le silence des pantoufles, par l'ennui, par la complication des traités que l'on ne comprend pas. Il faut les déchiffrer. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Et nous voulons faire prendre, nous sommes un mouvement en même temps qui fait de l'éducation populaire. Si vous allez sur notre site internet upr.fr, il y a des analyses, il y a des conférences en ligne où nous expliquons tout cela. Nous ne prenons pas les Français pour des imbéciles, nous ne leur balançons pas des slogans vides et creux, nous ne nous adressons pas à leur cerveau reptilien, nous nous adressons à leur intelligence. Nous nous adressons à l'intelligence des Français. Nous sommes un mouvement de résistance. Et d'ailleurs, à l'instar de la résistance de 1940, il y a chez nous des gens qui viennent de tous les courants politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, la droite et la gauche. D'accord. Donc nous rassemblons
J'ai une question. Vous attendez quoi d'un mandat de député européen ? Puisqu'en fait, vous voulez dénoncer l'Union européenne, donc faire sortir la France de l'Union européenne. Et comment vous voulez faire ça, en fait ? Parce que c'est une décision qui se prend à l'échelle nationale. Et qu'est-ce que ça va apporter, en fait, un mandat de député européen ? Ça nous apportera le droit à la parole. Aujourd'hui, nous n'avons aucun accès, quasiment aucun accès, dans les médias de grande diffusion. Car on n'a pas le droit de dire ça. Ce que nous disons, les médias de grande diffusion ne l'autorisent pas. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du fait que Marine Le Pen soit première dans les sondages, en fait ? Est-ce que vous pensez, donc déjà, parce que moi ce que j'imagine, c'est qu'il y a des gens qui vont voter Marine Le Pen pour sortir de l'Europe. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces gens-là ? Marine Le Pen est un leurre du système. Elle est promue par le système. Aujourd'hui, elle a un temps d'audience qui est à peu près 2 fois supérieur à ce qu'il devrait être si l'on prenait la proportion de ce qu'elle fait aux élections. Donc en fait, elle est promue par le système. Le système veut faire croire que le Front National veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, alors qu'elle ne l'écrit pas. Les paroles s'envolent, les écrits restent sur les professions de foi du Front National. Il n'est jamais écrit le Front National propose de sortir de l'Union européenne. Et la seule façon de le faire de façon légale, c'est par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Elle propose quand même un référendum, parce que là on a sa profession de foi justement devant les yeux, et elle propose quand même un référendum pour la sortie de l'Europe. Donc peut-être qu'elle a évolué sur... référendum. Comment ? Allô ? Elle propose un référendum français. Oui. En France. Oui, c'est ça. Oui, mais bon... il faut qu'elle arrive au pouvoir pour ça. Oui, mais... Elle n'arrivera jamais au pouvoir. Parce que la France n'est pas un pays raciste. Donc Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir. Ah. Donc elle peut proposer ce qu'elle veut. C'est un leurre. Le Front National est un leurre. D'accord. Il sert le système. Si vous voulez, il fait partie de ce que nous appelons les partis réceptacles. Comme de plus en plus de Français sont mécontents de ce qui se passe, de ces politiques ultralibérales qui sont imposées par les traités européens, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose les politiques ultralibérales que nous subissons. Par exemple, l'article 63 dit en substance qu'il est interdit d'interdire de délocaliser. Alors on peut faire des moulinets, on peut raconter ce qu'on veut, c'est écrit dans les traités. Et les traités se modifient à l'unanimité. C'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. D'accord, donc pour pouvoir modifier... Vous nous dites que... Pour pouvoir modifier une virgule d'un traité européen, il faut l'unanimité des 28 États membres, ce qui est impossible mathématiquement et politiquement. Oui, j'avais vu une conférence de François Asselineau qui disait que ça arriverait 1,4 secondes tous les milliards d'années, je sais plus. Enfin, mathématiquement... Si vous donnez une probabilité de 15% au Front National d'accéder au pouvoir, ce qui est extrêmement généreux. Oui. Parce que faire 15% des voix et avoir 15% de chance d'accéder au pouvoir, c'est pas du tout la même chose. Il faut accéder au pouvoir, il faut avoir au moins la dernière fois quand même. Et 50%. Si vous donnez 15% de chance au Front National d'accéder au pouvoir, et si vous donnez 15% de chance à tous les partis nationalistes d'Europe d'accéder au pouvoir, la probabilité pour qu'à un moment donné, il y ait une Europe nationaliste qui veuille changer les traités dans le sens de nationaliste, elle est de 1/4 millionième de seconde depuis le Big Bang. D'accord. Et en tant que député européen, est-ce que vous pensez que vous aurez plus la parole ou pas ? Ou est-ce que je vous rappelle qu'en tant que député européen, vous n'allez pas avoir du tout la parole, parce qu'il faut que vous montiez des groupes à la Commission européenne pour pouvoir prendre la parole. En tant que député tout seul, vous n'aurez aucune parole. Il me semble que Nigel Farage a la parole. Oui. Il est tout seul. Et il a un groupe qui soutient. Nous aurons la parole et aussi nous appuierons sur le droit européen qui est bafoué. Parce que quand vous lisez le traité sur l'Union européenne, au début, il y a plein de belles phrases qui font croire que l'Union européenne est une démocratie, qu'elle est transparente, etc. Sauf que ces belles phrases ne sont jamais respectées. Par exemple, l'article 13, paragraphe 2, dit que les institutions européennes coopèrent de façon loyale. Or, quand on analyse le processus décisionnel qui a conduit à autoriser la mise en culture du maïs transgm TC 1507 de la société Pioneer, on s'aperçoit que la Commission européenne qui a pris la décision a été totalement déloyale vis-à-vis du Conseil de l'Union européenne qui avait voté contre et vis-à-vis du Parlement européen qui avait voté contre. Donc, en s'appuyant sur le droit européen qu'il bafoue sans arrêt, eh bien, nous allons les embêter. D'accord. Nous allons demander des comptes. Parce que c'est bien beau d'écrire que nous sommes en démocratie, tout ça, mais encore faut-il le faire.
Et ça n'est oui, pas surtout que la majorité des Français commencent à en douter, puisque je rappelle, c'est 51% des Français seulement sont pro-européens. Ben oui. Si vous voulez, les Français ne sont pas idiots, ils s'aperçoivent de la discordance entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur raconte. C'est bien normal, au bout d'un moment, ils écartent les yeux. D'accord. Oui. Monsieur Chamagne, je vous remercie. Donc, je vais quand même dire qu'on peut retrouver toutes les infos sur le site www.upr.fr, donc avec les conférences de Monsieur Asselineau. Les professions de foi, bulletins de vote. D'accord, ok. Il faut imprimer soi-même, je rappelle. Hein. Non, les bulletins de vote est-ce qu'ils sont disponibles en mairie ou est-ce qu'il faut les imprimer soi-même? Il y aura des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour les avoir fait imprimer 2 fois, de sorte qu'il n'y en a pas dans les enveloppes, mais il y en aura partout dans tous les bulletins de vote. D'accord. Bah, écoutez, je vous les bureaux de vote. Donc, on vous souhaite bonne chance pour ces élections, et puis je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis on vous recontactera si vous êtes élu pour reprendre la parole, pour avoir encore plus de bruit autour de vous. Ce sera avec plaisir. Voilà, c'est parfait. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et puis, comme l'a dit Gorgo, vous avez toutes les infos pour ce parti, l'UPR.